kumunu. Zingulenda suka mchise kukanga. Yesu kwandika unasikila. Zingulenda suka mchise kukanga. Yesu kwandika unasikila. Vunyalo sa kumunu. Voa mpawa lembo. Voa zola sana. Voa zola sana. Mona mvuluzi. Beto si tutona. Voa mpawa lembo. Voa zola sana. Mona mvuluzi. Vumialo sa kumunu. Yembile no kunga. Zitise no Yesu. Olosu ilweki. Tondanga kwase. Yembile no kunga. Zitise no Yesu. Olosu ilweki. Tondanga kwase. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Et bien-aimés, nous sommes tous, Dieu nous a accordé sa grâce que nous sommes là arrivés en 2021 et que cette chanson, notre frère Jules va bien nous chanter, c'est l'année de bénédiction. Gardons toujours confiance en notre Dieu, surtout la foi. Ce qu'il ne nous a pas donné en 2020, il nous donnera en 2021. Amen. Et en ce moment, je voulais demander qui a maîtrisé le verset de l'année pour 2021. Ça se trouve dans Romains chapitre 8, verset 30. Ok, Maman Candide. Ouais, Papa Koupa a déjà dit le référence, je vais dire seulement le verset. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci pour la justification de notre Dieu pour cette année de 2021. Et il y a quelqu'un qui a maîtrisé un verset du mois? Oui. Oui, moi. Maman Candide, ok, on y va. Matthieu chapitre 19, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Maman Candide, ce n'est pas dans Matthieu 19, c'est Matthieu 28, verset 20. Pardon. 28, 20. C'est Voilà. Matthieu 28, verset 20. Merci beaucoup. Et en ce moment, je vais demander à notre sœur Luisa de nous faire chanter un chant. Luisa, tu es là? Luisa? Ok. Et le frère Hogan, si on peut intervenir, ça sera une bonne chose. Je demande à frère Hogan, malgré ses improvises, mais tu peux toujours chanter. Gloire à Dieu. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que tes œuvres
sur la terre, que tes œuvres contemplent ta grandeur. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres contemplent ta grandeur, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres contemplent ta grandeur, Seigneur. Nous te bénissons, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens, Seigneur. Nous te bénissons, oh Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et je demande à notre frère Fleury de chanter pour le conte de chorale Cœur de gloire. Frère Fleury, à toi. Amen. Amen. Tuba, toto wawonso, muntu ye muntu, wena ye diambu, dinakasilwa, kwanzambi tata, kafwetivanga, Muntangwandi, tubantu bava, toto wawonso, muntu ye muntu, wena ye diambu, dinakasilwa, wanzambi tata, kafwetivanga muntangwandi kakuyenka kuyave kakuyenka sana unavavanza o kakumyai ngi munzira zeto onzambitata sadisado kakuyenka kuyave kakuyenka ku salukia sata onavavanza kakumya yingi munzila zeto
Nzambi Tata sadisado Ventuzolele osadila mfu okakumya ingi omundila zeto yengolo zeto ozikulukanga okakumya ingi munzileto okakwe kakuyenka kuyave kakuyenka usalukyasa ata onavavanza okakumyai ngiyave munzila seto Onzambi Tata osadisado kakwe kakuyenka kuyave kakuye kaku osalukia sata onavavanza o kakumyai ngimunzila zeto onzambi Tata osadisado otuzo lele sadila mfumu kakumya ingi omunzila zeto yengolo zeto zikulu kanga okakumya ingi munzileto kakwe kakuyenka kuyave kakuyenka osalukyasata onavavanza okakumya ingi ave munzila zeto onzambi Tata osadisado kakwe kakuyenka kuyave kakuye kaku salukyasata onavavanza okakumya ingi munzila zeto Nzambi Tata osadisado. Amen. Merci frère Fleury, merci beaucoup, que Dieu te bénisse mon frère, merci, que le nom de l'Éternel soit loué. Et j'appelle notre sœur Robin de nous faire notre première lecture. Ça se trouve dans le livre des Psaumes, Psaume 103, versets 1 à 5. J'invite la sœur Robin. Bonjour, vous m'entendez? Oui. D'accord. Je lis au nom du Seigneur. De David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme aigle. Amen. Amen. Tu peux prier, ma sœur. Père éternel, Père de gloire, nous te disons merci pour tous tes bienfaits que tu fais dans nos vies. Merci encore pour le souffle de vie que tu nous as donné parmi tant d'autres. Merci encore, Père, pour ta parole, pour ce que tu as dit dans ta parole, que tu nous pardonnes, que tu pardonnes de nos iniquités. Que nous sommes devant toi, Père éternel, pour que tu aies pitié de nous, les enfants, parce que nous sommes des pécheurs. Garde-nous et fortifie-nous tout à chacun de nous. En ton nom, j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Et on va prendre seulement un temps pour l'intercession. Et dans le verset de Psaume 103, verset 1, pardon. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénit son nom. Je vais demander à ma sœur Mathie de bénir le nom de l'Éternel pour le culte qu'on passe avec lui. Merci. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, pour ton amour infini que tu ne cesses de manifester dans notre vie. Tu es notre papa, tu es tout pour nous. Nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous avons bien lu dans ta parole que mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous te bénissons, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as accordé à tout un chacun de nous. Nous te bénissons pour cette journée, Seigneur, qui a bien commencé, mais beaucoup n'ont pas vu cette journée éternelle, Dieu des armées. Qui sommes-nous pour être là encore aujourd'hui, Seigneur, en train de parler? C'est vraiment par ta grâce que tu nous fais vivre, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour la santé que tu nous donnes, que nous n'avons pas payé. Beaucoup sont couchés dans les lits, dans les hôpitaux, Seigneur, qui n'arrivent plus à respirer normalement et naturellement. Mais à nous, Seigneur, tu nous as donné le souffle de vie gratuitement. Nous te bénissons pour ça. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as disposé, tout et chacun de nous, Seigneur, d'être en ces temps, en ces mêmes moments, en train d'écouter, de méditer ta parole, Seigneur. Tu as vu nos occupations de tout et chacun de nous, mais nous avons consacré, Seigneur, ces temps uniquement pour toi, pour te prier, pour que tu puisses nous parler, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons. Béni sois-tu, toi, Père Tout-Puissant, toi qui vis et tu règnes sans fin. Merci pour ces temps que tu nous as donnés. Nous te confions, Seigneur, la direction de ces cultes. Seigneur, utilise-nous et parle-nous, Seigneur, parce que ce n'est pas en vain que, Seigneur, nous avons laissé tout ce que nous avons à faire durant cette journée. Si Pierre, Seigneur, avait péché toute la nuit sans rien prendre, mais à ta parole, il avait crié à ta parole et cela a été accompli. Seigneur, nous voulons aussi vivre, Seigneur, ta parole. Nous voulons mettre ta parole en pratique, éternel Dieu des armées, car ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, si nous n'avons pas connaissance de ta parole, nous allons marcher, Seigneur, comme des animaux. Mais ta parole est là pour nous éduquer, pour nous encadrer et pour nous orienter. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu as créé le monde. Voilà pourquoi nous sommes là encore, Seigneur. Nous voulons vraiment être disposés et nous ne voulons pas être distraits, Seigneur. Parle à nos cœurs, parle à tout un chacun de nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Toujours dans le même chapitre de Psaume 103, verset 3, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes malades. Bien-aimé, je vais demander à Frère Eddy d'intercéder pour les malades. Frère Eddy, le micro. Prions Dieu. Éternel Dieu des armées, encore une fois de plus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce à toi, notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous aime. Seigneur, merci pour ce moment encore merveilleux. Je viens, Seigneur, cet après-midi présenter tous nos frères et nos sœurs qui sont malades. Seigneur, ces frères, dans leur détresse, ils crient à toi et tu envoies la parole et ta parole guérit. Seigneur, à ce moment, Seigneur, nous aussi, nous venons aussi présenter nos frères et sœurs qui sont malades entre tes mains. Tu écoutes nos prières, tu as écouté leurs prières aussi, Père. Mais je sais une chose, car tu avais envoyé ta parole. Et viens aussi, envoie aussi ta parole cet après-midi. Envoie ta parole d'encouragement pour fortifier, pour encourager, pour rassurer nos frères et sœurs qui sont malades, Père. Viens, dis-le que tu es avec eux.
et tu es le médecin. Parce que la Bible déclare que non, tu es le médecin par excellence. Seigneur, fais-nous voir ta main. Étends ta main, Père. Étends ta main. Nous te supplions cet après-midi. Étends ta main, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Où irons-nous si ce n'est pas chez toi, Seigneur? Où irons-nous avec nos frères qui sont malades? Où irons-nous, nous tous, Seigneur, nous sommes toujours malades, même si nous ne sommes pas malades physiquement, même si nous ne sommes pas malades, mais Père, mentalement, moralement, nous sommes malades avec les conditions que nous sommes en train, les conditions que le pays, le monde on est en train de subir, Père, nous sommes toujours malades, tout le monde. Seigneur, tu es le Dieu, tu es notre Dieu, tu es le Dieu qui donne des solutions, tu es le Dieu qui guérit. Nous te supplions ce soir, nous te supplions cet après-midi, étends ta main, Seigneur. Tu es notre Dieu. Où irons-nous, Seigneur? Tu es notre Dieu. Béni sois-tu, car tu es Dieu, car nous avons confiance à toi. Je sais que tu vas faire quelque chose. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas guérir les malades. Je sais que tu vas guérir toutes les maladies. Tous nos frères et sœurs de la CEC ici en France, ceux qui sont malades, tous nos frères de la CEC, même en dehors de la France, partout dans le monde entier, même au Congo, tous ceux qui sont malades, Seigneur, même ceux qui ne sont pas de notre église, mais qui sont malades, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, agis, fais quelque chose. Merci, tu es Dieu, merci pour ce moment. Nous te confions encore ce moment entre tes mains. Sois béni par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Toujours dans le psaume 103, verset 4, il nous dit, « C'est lui qui te délivre ta vie de la fosse. » Mes bien-aimés, nous sommes en 2021. Nous avons traversé des moments difficiles dans l'année 2020. Le Seigneur nous dit, il va nous délivrer de la fosse. Tu as traversé quoi comme problème? Mais soyons dans la joie. Que le Seigneur nous dit ce matin, il va nous délivrer. Que je demande à notre sœur Schneider d'intercéder pour que l'année 2021 soit une année de réussite et une année de témoignage. Prions. Père de grâce, Père éternel, je te remercie, Seigneur, de nous avoir fait passer, Seigneur, dans cette année 2021, mon Dieu, mon roi. Assurément, Père de grâce, tu as des projets de paix, Seigneur, et non de malheur pour nous. Seigneur, je sais, Seigneur, que tu es fidèle, Seigneur, et que ta bonté, Seigneur, est nulle égard, Seigneur, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Père de grâce, dans cette année, Seigneur, 2021, Seigneur, montre-nous ta gloire, mon Dieu, mon roi. Que chacun de nous puisse rentrer en intimité avec toi, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, nous faire des révélations, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, mais sur nos pays aussi, Seigneur. Seigneur, puissions-nous, Seigneur, assurément, mon Dieu, mon roi, venir, Seigneur, dans ta paix, mon Dieu, dans cette année, Seigneur, et venir, Seigneur, assurément proclamer et déclarer ta parole, Seigneur, sur les circonstances, Seigneur, et sur les choses, Seigneur, à venir. Père de grâce, Père éternel, tu nous as pas fait passer, Seigneur, dans l'année 2021, Seigneur, pour que nous soyons vaincus, Seigneur, mais assurément, Seigneur, en toi, il y a la gloire, Seigneur, en toi, il y a la grâce, en toi, il y a la victoire, Seigneur, sur cette victoire, Seigneur, que tu as mise, Seigneur, sur la croix de Golgotha, Seigneur, nous savons, Seigneur, assurément que tu es fidèle, Seigneur, et que toute chose, Seigneur, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Père de grâce, Père éternel, nous venons à toi, mon Dieu, mon roi, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, répandre tes bontés, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, répandre, Seigneur, et manifester, Seigneur, ta bonté, ta grâce, Seigneur, et ton amour, Seigneur, que nous puissions nous aimer les uns les autres, Seigneur, que nous puissions être des modèles fidèles, Seigneur, à ta parole, Seigneur, et manifester Christ, Seigneur, en cette année 2021, Seigneur. Tout ce qui n'a pas été, Seigneur, accompli en 2020, Seigneur, je proclame et déclare, Seigneur, qu'en 2021, Seigneur, il sera, Seigneur, accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous proclamons et déclarons, Seigneur, que cette année, Seigneur, il y aura la victoire, Seigneur, en toi et pour ta gloire uniquement, Seigneur, pas pour nous, Seigneur, que nous puissions faire preuve d'humilité, Seigneur, et non pas d'orgueil, Seigneur, que toute la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi, et que nous puissions, Seigneur, assurément, Seigneur, bénir, Seigneur, nos enfants, Seigneur, qui vont dans cette année, Seigneur,
2021, Seigneur, avec beaucoup d'espoir, Seigneur, dans leurs études, Seigneur, dans leurs projets, Seigneur, dans tout ce, Seigneur, que tu mettras dans leur cœur, Seigneur, que cette année soit une année de réussite, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous as fait passer en 2021, Seigneur, et que tu es fidèle, fidèle à ta parole, Seigneur, fidèle au projet, Seigneur, que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, que chacun puisse s'humilier, Seigneur, devant, Seigneur, ta face, Seigneur, et que nous puissions te chercher encore et encore, Seigneur, que dans nos cœurs, Seigneur, Seigneur, des cœurs qui se repentent, Seigneur, de tout le mal, Seigneur, qui a pu être fait en parole ou en acte, Seigneur, en 2020, et que nous puissions, Seigneur, en 2021, Seigneur, nous repentir, Seigneur, et devenir, Seigneur, nouveau. Car, Seigneur, toutes choses anciennes sont passées, Seigneur, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors nous proclamons et déclarons, Seigneur, que cette année, Seigneur, c'est une année de gloire pour ton sang, mon Seigneur. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je demande à la personne qui a été choisie pour chanter pour le compte de Kilombo. Kilombo. Après le Kilombo, notre frère. Oui, vas-y. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée pour l'année 2021. J'ai suivi toutes les prières de mes frères et mes sœurs qui ont prié devant l'Éternel. C'est pour cela que j'ai choisi cette chanson pour remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée de nous faire rentrer à l'année 2021. C'est-à-dire pour nous, mais la chanson nous interpelle que chacun de nous doit avoir une vie de prière et chacun de nous se réveille afin que nous aurons la victoire pour l'année 2021. Amen. Sikama, siama, tatamana, ndungunu. Mono ya izidi kwanza mbia mitata. Mono ya fidusa kwanza mbia mitata. Mono ya fidusa kwanza mbia mitata. Muvulu sababonso no mumasumu. Mono ya fidusa kwanza mbia mitata. Mono ya fidusa kwanza mbia mitata. Mono ya fidusa kwanza mbia mitata. Muvulu sababonso no mumasumu. Tondele kwanza mbia mitata. Buya vengi makanongene. Tondele kwanza mbia mitata. Buya venge makanongene. Tondele kwanza mbia mitata. Buya vengi makanungine. Tondele kwanza mbia mitata. Buya venge makanungine. Mono ya longa mambu kwa babonso no munza. Mono ya longa mambu kwa babonso no munza. Banka kabambange bayampumo yeso. Kanti banka kamuba ubatenguna. Mono ya longa mambu kwa babonso no munza. Mono ya longa mambu kwa babonso no munza. Banka kabambange bayampumo yeso. Kanti banka kamuba ubatenguna. Tondele kwanza mbia mitata. Buya vengi makanongene. Tondele kwanza mbia mitata. Buya venge makanongene. Tondele kwanza mbia mita. Buya venge makanongene. Tondele kwanza mbia mitata. Buya venge makanongene. Mono ya izede mokololwengi sa. Kadi ya yentango ya lembo itweni na. Lusika makweno lusambela. Pulusu yena kwa babonso no. Mono ya izede mokololwengi sa. Kadi ya yentango ya lembo itweni na. Lusika makweno lusambela. Pulusu yena kwa babonso no. Tondele kwanza mbia mita. Buya venge makanongene. Tondele kwanza mbia mitata. Buya venge makanongene. Tondele kwanza mbia mita. Buya venge makanongene. Tondele kwanza mbia mitata.
buya benge makanongeni. Mono yalonga mambo kwa babonso no munza. Mono yalonga mambo kwa babonso no munza. Bankaka bambange bayampomo Yesu. Kasi bankaka muba ubatengona. Mono yalonga mambo kwa babonso no munza. Mono yalonga mambo kwa babonso no munza. Bankaka bambange bayampomo Yesu. Kasi bankaka muba ubatengona. Antondele kwanza mbya meta. Buya benge makanongenge. Tondele kwanza mbya metata. Buya benge makanongenge. Tondele kwanza mbya metata. Buya bengi makanongenge. Tondele kwanza mbya metata. Buya benge makanongenge. Mono ya yezede mokolo lwengisa. Kadi ya yitangu ya lembo itweni na. Lusika makweno lusambela. Pulusu yena kwa babonso no. Mono ya yezede mokolo lwengisa. Kadi ya yitangu ya lembo itweni na. Lusika makweno lusambela. Pulusu yena kwa babonso no. Antondele kwanza mbya mita. Buya benge makanongene. Tondele kwanza mbya mitata. Buya benge makanongene. Tondele kwanza mbya mita. Buya benge makanongene. Tondele kwanza mbya mitata. Buya benge makanongene. Amen. Amen. Merci frère Faustin. Merci pour les encouragements. C'est vrai, l'année 2021, il faut que ça soit une année de prière. Ne baissez pas les bras. Nous sommes passés en 2020, non, en 2021. En 2021, nous devons multiplier vraiment dans la prière nos efforts. Et je demande à nos frères, Jules va de chanter pour laisser la place à notre prophète d'aujourd'hui. Merci. L'église de Dieu, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je n'ai pas choisi un thème, je ne sais pas, mais je voulais chanter un cantique. C'est vrai que le frère vient de chanter, il dit, nous devons rester toujours éveillés dans la prière, parce que même si nous avons passé 2020 en 2021, c'est vrai que nous avons traversé des difficultés, mais nous continuons toujours à courir parce que c'est la fin qui justifie les moyens, comme on dit. Amen. La personne a toujours été couronnée après avoir fini son épreuve. Donc, nous sommes des pèlerins. Nous devons nous préparer pendant que nous sommes ici-bas. Donc, je voulais chanter le 472. C'est vrai que nous n'avons pas trop l'habitude de chanter des chansons comme ça. Nous n'attendons que le jour de deuil pour chanter, mais nous devons aussi nous préparer. Amen. Amen. Beto kweto tuzinzenza lumbu bieto vavantoto vava twetizenzilanga butu vinga mvuluzi kadi lumbu kina kwiza luna balulwa kwa seto balulwa kwa mfumu eto kuna tuna salanga vava twetimona kwama muma yela mpetudila kansi bikeno twanama
mfumu etomvuluzi kandi lumukina kwiza tunabalulwa kwa seto balulwa kwa mfumu eto kuna tuna saranga Baba chiese fiuma kaka karim pasizetilanda kanse kona tunavunda mukianseto kadilumukira kwiza tunabalulwa kwa seto balulwa kwa mfumu eto kuna tunasaranga Baba bantu betu bela tango metusindisera kanse bikeno twanama kundi eto mvuluzi kandi lumukina kwiza tunabalulwa kwa seto balulwa kwa mfumu eto kuna tuna asalanga. Alléluia. Amen. Prions pour la parole. Seigneur, le moment est venu. Ton peuple, nous avons faim. Que nous voulons manger maintenant ta parole divine. Seigneur, nous voulons être rassasiés. Nous recommandons notre frère Bruno que tu as choisi pour que, Seigneur, qu'il amène ses repas. Il a préparé avec toi et maintenant, Seigneur, il va exposer sur la table afin que nous nous mangeons, Seigneur. Bénis qui prend le contrôle de ses pensées, prend le contrôle de toutes choses, surtout sa parole. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Frère Bruno, c'est à toi. Je ne sais pas si le micro il est coupé, mais libérez le micro. Tata Bruno, le micro il est coupé. Le micro. Le micro, frère Bruno. Frère Bruno, le micro. Allô? Ouais, c'est bon. Merci. C'est bon, hein? Voilà. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, ce temps qu'il nous a donné, et surtout qu'on est vraiment au deuxième dimanche de la nouvelle année 2021. Je suis reconnaissant, moi aussi, comme nous tous, nous avons chanté et nous continuons à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et chacun de nous a vécu des expériences différentes. Et ça va continuer aussi, même dans 2021. Mais en tout cas, en toute forme, nous tous, nous rendons gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Je remercie aussi le papa, pasteur Ntiloulou, qui a permis aussi que je puisse avoir un moment de partage avec notre église en France, quoique je suis en Suisse. Je suis vraiment reconnaissant. Et puis, en voyant déjà le thème
le dimanche passé, on nous a parlé de marchant avec l'Éternel. Et c'est presque, je vois, c'est la suite d'aujourd'hui quand on nous dit gloire à Dieu pour ses eaux faits. Donc, en marchant, et nous devons toujours, dans notre marche, nous devons toujours rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça que moi, je comprends la chaîne, le cheminement que nous devons avoir pour cette année. Nous sommes en 2021, nous l'avons dit. Alors maintenant, nous lisons ce psaume qu'on nous a donné dans notre calendrier, psaume 124. Presque, il n'y a que 8 chapitres. Non, 8 versets, pardon. Donc, on est le premier, psaume 124, premier verset. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors aurait passé sur notre âme le flot impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. En fait, maintenant, j'ai un dilemme ou une étude que j'essaie de voir entre le thème et le psaume et l'année où nous sommes. D'abord, on nous a donné ça dans le deuxième dimanche de l'année. Il dit que rendre gloire à Dieu pour ses eaux faits. Le psaume 124, il fait partie des séries de 15 psaumes qu'on appelle les psaumes des degrés. Cela dépend de la Bible que vous avez. Je pense, si vous voyez, on ne fait pas trop attention à ça. On dit le psaume des degrés ou bien les psaumes de montée. Ces psaumes, c'est 15 psaumes qui va de psaume 120 jusqu'au psaume 134. On appelle les psaumes des pèlerins, c'est-à-dire que le psaume des degrés, le psaume de montée, donc montée, comme on dit qu'on est au premier étage, deuxième, troisième, comme vous entendez, degré, et puis le psaume de pèlerin. Ça, c'est beaucoup très familier. Et si vous voyez, parmi tous ces 15 psaumes, nous avons le psaume que nous connaissons plus, le psaume 121. Hein? Que j'élève mes yeux vers la montagne, d'où viendra mon secours, Donc, c'est un psaume que les Hébreux, les Israélites, ils l'utilisaient quand ils allaient en pèlerinage à Jérusalem. Donc, partout dans le monde entier où ils étaient, mais dans la religion juive, ils avaient toujours l'habitude d'aller à Jérusalem pour le pèlerinage, pour adorer leur Dieu. Et je pense que même jusqu'aujourd'hui, vous voyez, peut-être il y a des gens, ils ont eu l'occasion d'aller à Jérusalem. Vous allez voir dans le mot des lamentations, les gens sont toujours là. Il y a toujours le pèlerinage. Et cette pratique est arrivée aussi presque dans plusieurs régions et dans plusieurs religions. Vous allez voir, ils ont des lieux où ils vont faire le pèlerinage, ainsi de suite. Dans notre cas aussi, nous le savons. Nous pouvons comprendre ces psaumes très bien. Parce que souvent,
on nous dit que voilà, nous aurons Tikumusu à Luozi. Donc, nous allons dans le pèlerinage. Alors maintenant, si pour les gens qui sont à Kinshasa, ils doivent se préparer pour monter à Luozi. Mais pour nous qui sommes à l'étranger, parfois en France ou tout ça, dans quel pays, si tu veux aussi aller, tu vas te préparer. C'est exactement comme ce que nous avons lu dans le psaume ici, 124. C'est le pèlerinage. Or, pour aller dans ce lieu de pèlerinage, il devait se confronter avec certaines nations païennes où ils vivaient dans des pays païens comme à Babylone et tous les autres. Alors maintenant, ils étaient pas tous dans de bonnes conditions. Soit pour le voyage, ils doivent se déplacer pour aller et ils rencontraient des embûches. C'est comme ce que nous venons de lire. Hein? Quand il dit que nous étions comme des oiseaux entre les filets de l'oiseleur. Mais les filets s'est rompu. C'est-à-dire qu'ils rencontraient beaucoup de difficultés pour aller dans leur lieu de culte. Et surtout, il y a un document, il disait que, souvenons-nous du bon samaritain. Donc, la route qui menait jusqu'à Jérusalem, le bon samaritain a été attaqué par des bandits. Or, c'était une pratique courante que pour aller à Jérusalem, les routes, tu peux rencontrer des bandits, tu peux rencontrer des accidents, tu peux rencontrer... C'est tout. C'est comme ce que nous voyons ici. Tu peux quitter l'Europe pour aller à Kinshasa, peut-être pour une cause noble, aller adorer, mais il y a par exemple l'avion, on ne souhaite pas, ça peut avoir panne ou un accident peut arriver. Vous voyez un peu ça. C'est pour cela, dans le psaume ici, on nous donne au début de l'année 2021. C'est-à-dire qu'on nous montre que nous sommes aussi des pèlerins. C'est comme le frère qui vient de chanter dernièrement là. Il dit que maintenant nous sommes des pèlerins. En fait, on ne souhaite pas que nous mourrons maintenant parce que Jésus lui-même avait dit que je ne vous prie pas pour que vous puissiez les ôter du monde, mais pour les garder encore du monde. Donc, Dieu veut nous protéger. Il sait que dans le monde, nous sommes en danger, mais aussi nous devons savoir que nous sommes en pèlerinage. C'est-à-dire que notre année qui commence 2021, on est au début, mais on ne sait pas la fin en décembre. Ça sera comment? Donc maintenant, il faut que nous ayons cette conscience-là que non, mon pèlerinage, si le Seigneur m'a protégé en 2020, quel que soit tout ce qui s'est passé, le monde entier, il reconnaît, on était dans la dépression. On dit que ah, mais Corona, est-ce que je vais vivre et tout ça? Il y en a ceux qui sont passés par là, Dieu les a délivrés et ça continue encore, ce n'est pas fini. Mais on nous rend conscient que le pèlerin, tel que nous sommes, pour le moment, mais ce pèlerinage-là nous fait savoir aussi que non, nous devons rendre gloire à Dieu pendant notre parcours du monde. Donc, nous devons rendre gloire à Dieu. Alors, maintenant, il y a des questions qui se posent. Rendre gloire à Dieu. Parce qu'il y a une expression, donner gloire à Dieu ou rendre gloire à Dieu. Parce que si vous voyez dans le langage en hébreu, on dit que gloire à Dieu, et hébreu, il rend ça comme un kabot. Il dit, kabot, ça dit que c'est comme la personnalité. Donc, une personnalité, une personne qui a le corps et l'âme qui doit et sa langue, il doit rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire que dans le kabot, ça s'exprime l'homme lui-même. Et sa langue, son cœur, sa bouche, qui doit rendre gloire à Dieu. Mais maintenant, au niveau de grec, il dit, c'est gloire, c'est doxa. C'est comme on dit souvent la doxologie. Donc, doxa, qui veut dire reconnaître, c'est-à-dire que tu dois reconnaître que Dieu c'est lui qui t'a créé. C'est lui. Il n'y en a pas un autre Dieu. Donc, c'est ça c'est pour ça dans d'autres liturgies, on dit la doxologie. Ça dit que maintenant,
la gloire que nous allons donner, même si vous êtes en présence d'un roi ou d'un président ou quelle autorité, ça ne vous concerne pas. Moi, mon problème, c'est donner gloire à Dieu parce que c'est lui qui m'a créé. Amen. Donc, c'est ça, c'est qu'on veut nous dire que nous devons rendre gloire à Dieu pour tous ses hauts faits. Alors maintenant, pour aller encore un peu plus vite, parce que bientôt là, on finit. Donner gloire à Dieu. Si nous venons dans le Nouveau Testament, nous avons le message des anges. Ça m'a beaucoup fortifié ce message-là. Et nous le connaissons. Dans Luc chapitre 2, verset 14, ça on le connaît. Nous pouvons même les raconter dans notre langue. Hein? Que les anges, qu'est-ce que les anges ont dit? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Vous voyez maintenant comment les anges nous montrent. C'est-à-dire, les hommes qu'il agrée, ce sont ceux qui ont reçu favorablement. Recevoir favorablement le message des anges. Les anges s'adressent à tout le monde, mais ils ajoutent que pour les hommes qui l'agréent. Et c'est là où il y a le problème de donner gloire à Dieu. C'est ça le problème. Parce que tout le monde, nous connaissons, même les Africains, on sait donner gloire, glorifier. Mais nous ne savons pas, est-ce que nos sentiments nous portent pour glorifier les gens, les hommes que nous voyons, ou peut-être le respect que nous donnons aux gens qui sont presque semblables à ce que nous donnons à Dieu. Oh, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut d'abord lui. Et il y en a aussi ceux qui sont délibérément. Il dit, mais nous, on ne connaît pas Jésus, c'est qui? Dieu, c'est qui? Et les anges ont dit clairement, hein, gloire seulement à ceux qui ont reçu favorablement le message du Christ. Les anges ont dit quoi? Voici un enfant qui vous est né. C'est le plus haut fait. Ça dit que nous citons beaucoup de faits que Dieu a fait dans nos vies. C'est vrai. Il a donné ceci. Il y en a ce qu'il a donné, le mariage, les enfants, l'argent, les véhicules, les voitures, les immeubles, et ainsi de suite. Oui, c'est le haut fait. Dieu t'a fait ça. Mais Dieu, les anges disent que le plus haut fait, il nous dit, Dieu vous donne, c'est lui-là. Hein? Donc, c'est Jésus-Christ, il doit être au centre. Donc, pour tous les biens que Dieu nous a donnés, nous devons savoir que notre salut est en Jésus-Christ. C'est le plus haut fait de Dieu. Alors maintenant, le problème qui est toujours là dans le message des anges, pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas donner gloire à Dieu? Pour donner gloire à Dieu, ça demande un cœur humble pour reconnaître tes limites et pour reconnaître que tu ne peux pas te donner la vie toi-même. L'humilité. Et puis, la sincérité. J'ai pris 3 choses. Et puis, le respect de Dieu, le respect de la parole de Dieu. 3 choses qui nous aident à donner toujours gloire à Dieu. Être humble, être sincère et être respectueux de la parole de Dieu. Or, à ce niveau-là, beaucoup sont calés. Ils sont calés pourquoi? Quelqu'un va dire, moi, pendant le temps, parfois, j'ai fait quelques évangélisations ou des contacts avec des collègues au service. Et quand vous parlez de Dieu, il dit, oh, mais Dieu est où? Ils ne voient pas que la nature, même les montagnes qu'ils admirent chez nous en Suisse, que c'est Dieu qui l'a fait. Non, on ne veut pas. Et puis, il y en a ceux qui sont plus accrochés dans la création, dans la nature, je dis la providence. Il va vous dire que la providence,
C'est-à-dire que, oh, mais comment la providence? Oui, mais c'est quelque chose qui vient comme ça, c'est comme par hasard. Donc, ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas reconnaître Dieu. Ils disent que oui, c'est la providence qui a fait ça. Oui, mais comment tu as fait? Non, c'est la providence. Et il y en a ceux qui plus adorent le matériel ou les sciences. Il est génie, il a fait des découvertes, ou sa richesse, sa fortune, hein, où il voit la beauté, sa fortune, sa santé. Il y a des gens qui n'ont jamais été malades, donc ils se glorifient pour leur santé. Mais quand on dit que mais donne gloire à Dieu pour ta santé, il dit mais non, je ne connais pas, c'est moi-même qui m'entretiens, je prends ceci, je prends ceci. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas. Et puis, il y en a ceux qui se glorifient pour leur travail. Hein. Les travails, il dit, bon, parce que j'ai fait des études importantes, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, donc pour moi, c'est ça. Ils ne veulent pas donner gloire à Dieu. Mais nous avons compris. Quand les gens sont plus tournés dans leur matériel et ils ne reconnaissent pas Dieu pour ce qu'il a fait pour lui et ce que Dieu a fait, c'est ça ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et il y a beaucoup de gens, ils peuvent dire que, oh, je glorifie Dieu, mais non, mais il est idolâtre. L'idolâtrie, si vous le connaissez, et ça touche beaucoup des gens, même les chrétiens, hein, parfois, tu ne sais pas contrôler tes sentiments, ou tu ne sais pas, tu deviens idolâtre. L'idolâtrie, comment on nous décrit, on définit l'idolâtrie? Il y en a, on dit l'idolâtrie, c'est culte rendu à l'image d'un Dieu comme s'il était Dieu lui-même. Ça, c'est déjà, c'est pas un culte, mais un idolâtre, c'est aussi quelqu'un qui a l'amour passionné de quelque chose. L'amour passionné, donc peut-être c'est ta femme, tes enfants, ou la voiture, ou tes fortunes. Donc ça, c'est l'idolâtrie. C'est ça le danger, que quand tu dis que tu rends gloire à Dieu, quand tu dis que tu glorifies Dieu, mais tu es plus idolâtre, passionné des choses matérielles. Donc, des choses matérielles, ça dépend. Donc, si ça te perd, moi j'ai rencontré des témoignages. Quand tu vois que quelqu'un qui a quelque chose de valeur, il le perd et tu lui demandes de prier. Il dit, mais jamais, je ne peux pas prier. Donc, il est soucieux, il pense que sa vie s'arrête à cause de ce qu'il a perdu. Ça, c'est l'idolâtrie. Or, ce n'est pas ça. La Bible nous dit de donner gloire à Dieu dans toutes les circonstances. Tout ce qui peut arriver, Amen. Il doit être. Mais on passe par la gloire de Dieu pour adorer les choses que Dieu a créées, que la nature. Alors que Dieu ne veut pas ça. Hein? Il y a aussi, dans l'idolâtrie, la définition, il y a l'admirable outré. Donc, une admiration qui est excessive. C'est-à-dire que tu n'as pas de limites. Non, donc ça c'est l'idolâtrie. Hein? Le culte des personnalités. Regardez par exemple dans nos pays africains. Si quelqu'un, président, mais on est en train de les déifier, donc le rendre, oh oui, c'est le président qui a fait ça, qui a fait ça. Ça c'est l'idolâtrie. Dieu ne veut pas ça. Pour nous, ses enfants, pour nous, il veut que vraiment nous puissions toujours lui rendre gloire pour toute cette année et même pour les années qui viennent, durant toute notre vie ici-bas. Dieu veut toujours que nous puissions lui rendre gloire. Maintenant, si nous ne voulons pas, nous ne sommes pas les premiers, même dans le temps de Jésus. Vous savez, peut-être bientôt on va finir. Dans le temps de notre Seigneur, vous savez, Matthieu 4, verset 14, je pense, dans la tentation de Christ. Non, Matthieu 4, 10. Hein? Dans Matthieu 4, 10, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, les anges nous ont avertis que nous devons donner gloire à Dieu. Eux-mêmes, ils ont montré la gloire. Les bergers sont allés. Mais maintenant, quand Jésus est arrivé, la tentation la plus forte où Jésus pouvait prendre une chicotte pour donner au diable
Mais il avait chassé. Heureusement, parce que si peut-être Jésus avait frappé Satan, aujourd'hui, nous aussi, peut-être nous allons faire la même chose que tu ne veux pas de Dieu, je te frappe. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit à Satan? Arrière de moi, il dit ceci, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais qu'est-ce que Satan lui dit? Satan dit que, oh non, si tu m'adores, je vais te donner tout ça, le royaume, tout ça. Et c'est ça. Tout ce royaume-là qu'il montre, et c'est ça ce que le monde aime, et c'est ça ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est lui le maître. Il nous pousse à adorer les objets. Hein? L'ennemi nous pousse à adorer les biens matériels que nous voyons, qui sont passagers. Parce qu'il veut voler la gloire de Dieu. C'est ce que Satan veut voler. Et c'est comme ça que Jésus l'avait chassé. Il dit, arrière de moi, va-t'en. Et jusque-là, il n'est plus revenu pour parler à notre Seigneur. En dehors de ça, nous ne sommes pas les premiers, mes frères. Si tu veux adorer Dieu ou si tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais, sachons-le, toujours, Jésus-Christ, dans Luc 9, 19, 40, tu sais comment il a répondu aux hommes, aux gens qui n'ont pas voulu adorer. Donc les pharisiens disent, oh mais dis à tes personnes, dis à tes gens-là de laisser le bruit. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il les a répondu, ok, s'ils vont cesser d'adorer, de lancer des cris, des louanges, des célébrations, Jésus dit, ok, ils peuvent laisser, mais tu verras, les pierres vont crier. Frère, quand vous pensez de ça, il y a une fois, si je me suis dit, est-ce que si Jésus avait essayé de dire à ces gens-là, bon, maintenant, ok, laissez, je vais leur démontrer que même si vous fermez vos bouches, vous allez voir comment les pierres vont chanter. Mais si les pierres commencent à chanter, personne ne va résister là-bas. Hein? Parce que ça va commencer à crépiter de gauche à droite, tout. Et toutes ces pierres-là, mais si tu n'as pas la chance, tu vas la ramasser dans la tête ou tu meurs. Mais Jésus a dit seulement que non, si vous les interdisez, ce sont les pierres qui vont chanter. Alors, mon frère, ma soeur, nous avons tout intérêt à adorer notre Dieu, à le glorifier comme nous le faisons. Mais nous devons faire attention à être des idolâtres. Que la place de Dieu, la gloire de Dieu soit maintenant rendue par nos sentiments. Parce que j'aime celle-là. Bien sûr, nous aimons nos enfants, nous aimons nos femmes, nous aimons nos maris, nous aimons peut-être des voitures, des maisons. Mais ça ne doit pas être un frein pour que nous puissions adorer Dieu. David, il chitait par terre, il faisait des courbis pour adorer Dieu, pour montrer Dieu. Donc, pour ne pas encore prendre plus de temps, j'ai dit que c'est pour cela l'adoration nécessite l'humilité. Entre toi-même, tu viens devant Dieu. Dans quel cœur que tu te présentes à lui. Donc souvent, tu vois, on passe toujours à la repentance, Seigneur, pardonne, j'ai fait ceci. Parce que c'est bien l'humilité et que tu reconnais que tu es fini. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, c'est Dieu seul. C'est ça l'humilité qui nous dit que non, je ne peux pas faire tout, je ne suis pas capable de ça, mais c'est Dieu seul qui peut faire. Et puis, la sincérité. Hein? Combien dans nos assemblées, les chrétiens, ainsi de suite, où parfois nous avons des défiances de la sainteté, la vérité. Nous parlons de ça, mais un frère, il va mentir ou tout. Donc, tu n'es pas sincère à ton frère, comment tu vas être sincère à Dieu? Et puis le respect de la parole de Dieu, le respect de Dieu, parce que Dieu est dans sa parole, c'est lui-même la parole, et nous devons obéir à cela. Mais si vous voyez des gens idolâtres et hypocrites, et souvent, ils ne respectent pas la parole de Dieu, ils tordent le sens même de la parole. Ils ne veulent pas que la parole de Dieu puisse leur raffermir, leur corriger. Oh, la parole de Dieu, c'est un miroir. Quand tu l'ouvres, tu lis, tu dis, oh oui, moi, ça va. Donc, vous voyez, mes frères, par rapport à ce temps où nous passons, nous commençons l'année 2021,
Dieu veut nous faire des vrais adorateurs du fond de nos cœurs. Souvenons-nous, pour finir, je vais bientôt, souvenons-nous, le premier commandement de Dieu dans la Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous voyez comment le Seigneur montre, il veut que c'est lui seul qui doit être adoré. Comme Jésus-Christ a dit à Satan, mais dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, dis au peuple d'Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne peux pas d'autre. Donc vous voyez déjà le problème d'idolâtrie, c'est traité depuis longtemps et nous devons faire très attention pour ça. Nous ne pouvons pas donner la gloire de Dieu à un homme. Ce n'est pas possible. C'est une abomination dans les yeux de notre Dieu. Et puis, si nous ne voulons pas, si nous ne croyons pas, de toutes les façons, le Seigneur a dit ceci. Voilà ce qu'il nous a dit. Si vous ne voulez pas, ok, occupe-toi de toutes tes affaires, tout ça marche bien. Mais il a dit ceci, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Donc vous voyez comment il nous dit, fais tout ce que nous voulons. Si tu veux donner la gloire à toutes ces choses-là, donne-la. Si tu veux donner la gloire à Dieu, donne-la. Mais sache-le que la conclusion, le ciel et la terre, tout ce que nous voyons, la créature, toutes ces choses-là, les créatures, nous admirons le soleil, tout. Jésus dit que tout passeront. Mais seule la parole, et cette parole-là, c'est ce qui va nous rejoindre. Et nous savons, et nous l'écoutons, que l'adoration commence ici-bas. Les anges qui viennent sur la terre, ils nous montrent l'adoration et ils retournent. Nous allons continuer l'adoration, louer Dieu au ciel. Ça, c'est le dernier ministère qui ne peut pas tarir. Aujourd'hui, nous prêchons la parole, mais après, pour aller au ciel, est-ce qu'on aura encore des Bibles là-bas? Mais non, là maintenant, c'est l'adoration totale. L'adoration totale, ça limite nos personnes. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de soucis ou ceci, corona, ainsi de suite. Il n'y aura pas. Il n'y a que l'adoration. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vraiment, nous encourageons pour que nous puissions rester dans la vraie adoration. C'est que nous avons entendu. Donc, notre personnalité, les doxa, la doxologie, ça dit que notre propre corps soit vraiment l'adoration. Notre corps, âme, notre langue doit célébrer Dieu, notre Dieu. Pour tout ce que nous pouvons faire ceci. Mais n'oublions pas que nous sommes le peuple que le Seigneur a appelé pour que nous soyons des adorateurs, selon même le terme gloire. Gloire, c'est la doxa, donc c'est la personnalité de l'homme lui-même qui doit adorer Dieu dans ses lèvres, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Donc, que le Seigneur nous garde cette année 2021. Et Jésus a dit, il ne faut pas que nous puissions nous enlever plus tôt, mais en nous laissant ici, nous devons toujours continuer à servir notre Dieu jusqu'à ce que lui-même va venir ou ce qu'il va dire. Voilà. Au nom de Jésus, je vous remercie et Amen. Amen. Amen, amen. Merci notre frère Bruno. Et prenons-nous vraiment à rendre gloire à Dieu. Et comme dit dans le psaume 91, verset 3, c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Et quand nous lisons dans psaume 124, verset 7, il nous dit, notre âme échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Et que vraiment ça soit pour nous cette année 2021. Merci beaucoup, frère Bruno, que Dieu vous bénisse. Et je vais demander à notre frère Herman Makiese de Russie de remercier le Seigneur pour sa parole et de bénir l'homme à qui le Seigneur a parlé dans sa bouche aujourd'hui. Frère Herman Makiese, la Russie. Merci encore, Seigneur de gloire. Ta parole qui nous dit que ton peuple sera enseigné par toi-même et corrigé par toi-même.
Merci Seigneur parce que tu as inspiré ces écritures pour nous enseigner et nous corriger. Éternel Dieu, dans ta parole, tu nous dis que notre oui soit oui et notre non soit non. Merci Seigneur parce que tu nous as enseigné aujourd'hui au travers de ces petites sommes de degrés, Seigneur. Éternel Dieu, tu nous as montré comment nous devons te rendre gloire. Seigneur, combien nous croyons que nous te suivons, mais en réalité, nous sommes des idolâtres, Seigneur. Parce qu'au travers de ta parole, tu viens de nous montrer, Seigneur, combien nous disons que nous te suivons, mais en réalité, nous sommes encore attachés à nos biens matériels. Éternel Dieu, merci parce que tu as enseigné un cœur ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu as corrigé un cœur. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole, parce que c'est l'objectif pour lequel tu as, Seigneur, inspiré ces écritures. Enseigne-nous encore, Seigneur. Bénis encore, Seigneur, ton serviteur que tu as utilisé pour transmettre ta parole. Seigneur, lui-même, il n'est pas parfait. Aide-lui aussi à mettre en pratique ce qu'il a enseigné, Seigneur. Aide-lui aussi à marcher selon ses écritures, afin que, Seigneur, nous tous, nous serons un jour dans la joie, quand nous allons te louer et t'adorer pour l'éternité. Seigneur Dieu, aide tout un chacun de nous, parce que, Seigneur, tant de difficultés dans ce monde nous amènent parfois à douter, comme l'a dit le prédicateur. Les gens arrivent à un point où nous commençons même à douter si Dieu existe. Nous voyons comme si tout est du hasard, Seigneur. Mais éternel Dieu, aide-nous, parce que tu l'as dit dans ta parole que nous sommes la lumière du monde et que, Seigneur, notre lumière ne doit pas être cachée, mais nous devons luire devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres. Aide-nous, Seigneur, que nous soyons cette lumière partout où nous sommes, que ce soit en France, partout où nous sommes dans le monde, Seigneur, que nous soyons cette lumière qui va luire devant les hommes, afin que les hommes voient nos bonnes œuvres. Aide tout un chacun de nous à marcher selon ta parole. Seigneur, tant de difficultés, que ce soit la situation du coronavirus et tout autre problème, nous savons que c'est toi le maître. Seigneur, nous bannissons cette pandémie qui fait peur à tout un chacun de nous. Mais au travers de ta parole, tu nous as montré, comme Jésus l'a dit, que Lazare n'est pas mort, mais il dort. Seigneur, nous disons aussi que cette pandémie n'est rien devant toi. Nous le déclarons selon ta parole et nous voulons marcher selon ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci, notre frère Herman. Que Dieu te bénisse. Et là, je vais laisser la place à Tata Koulouta. Mais après Tata Koulouta, Papa Olive, prépare-toi. Donc, tu vas chanter. Merci. Tata Koulouta, à toi la parole. Non, non, frère Olive. Bon, le frère Olive, il ne répond pas. Je demande à mon frère Jules de chanter la dernière chanson pour clôturer notre culte. Alléluia. Amen. Bon. Je peux chanter? Ah, papa, je Bon, Papa Olive, merci. Prends la parole. Obiki. Abiki. Pour toi, pauvre pécheur, là-haut sur le calvaire, moi l'homme de douleur, j'ai bu la coupe amère. Oui, j'ai versé mon sang pour toi, as-tu donné pour moi? Oui, j'ai versé mon sang
pour toi, qu'as-tu donné pour moi? J'ai quitté de mon ciel la gloire sainte et pure pour connaître le fiel, la saveur impure. J'ai tout, oui, tout quitté pour toi. Qu'as-tu laissé pour moi? Ya bien sono ya ye couloir qui ouvre tout là. Amen. Merci beaucoup, couple Olive. Au bon maman, pourquoi? Merci beaucoup, couple Olive. J'ai entendu. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Ok, je laisse la parole à mon frère Gilles de chanter notre dernier chant. J'aurai quelque chose à dire à la fin. D'accord, Tata, je sais. Frère Gilles Alléluia. Amen. Je sors toujours, je prends pas le cantique de Kintoadi, je sors parce que je suis tellement touché par la prédication de notre frère Bruno. Ce qui est là où il nous recommande encore et nous continuons à louer et rendre gloire à Dieu. Alors, j'ai pensé à un chant qu'on chantait avant, quand on était en chœur dans la voix musicale Homme des protestants. Malheureusement, je ne suis pas à côté de Tata Kuluta, ni à côté de Tata Jean-René, ni à côté de Tata Tchemi et compagnie. Sinon, on aurait chanté ça ensemble. Je vais chanter Rendons gloire à Dieu parce qu'il nous a envoyé Jésus pour tout ce qu'il a fait. Il nous a envoyé aussi le Saint-Esprit. Tonda Nzambi. Tonda Nzambi. Tonda Mfumu Yesu. Tonda Tata Nzambi Isegieto. Tonda Nzambi. Tonda Mfumu Yesu. Tonda Tata Nzambi Isegieto. Tata Nzambi watu kubikila ntoto utuvwandanga. Tonda Tata Nzambi Isegieto. Tata Nzambi watu kubikila ntoto utuvwandanga. Tonda Tata Nzambi Isegieto. Tonda Nzambi, Tonda Nzambi, Tonda Mfumu Yesu. Tonda Tata Nzambi Isegieto. Tonda Nzambi, Tonda Nzambi, Tonda Mfumu Yesu. Tonda Tata Nzambi Isegieto. Tata Nzambi watu filisila mwana ni Yesu Kristo. Tonda Tata Nzambi Isegieto. Tata Nzambi watu filisila mwana ni Yesu Kristo. Tonda Tata Nzambi Isegieto. Tonda Nzambi, Tonda Nzambi, Tonda Mfumu Yesu. Tonda Tata Nzambi Isegieto. Tonda Nzambi, Tonda Nzambi, Tonda Mfumu Yesu. Tonda Tata Nzambi Isegieto. Amen. Amen. Merci frère, merci. Nous devons au Tonda Nzambi, Mkolonioso. Et je laisse la parole à Tata Nsilulu. Oui. Je voudrais tout simplement dire d'abord pour l'annonce que Tata Poulout a donnée, si quelqu'un veut envoyer l'enveloppe. Alors, je voudrais attirer l'attention de tous qu'on n'envoie pas de l'argent dans une enveloppe. C'est interdit en France. À moins d'envoyer un chèque dans une enveloppe, mais pas l'argent. Parce qu'ils peuvent le prendre et si tu déclares, tu vas avoir des problèmes. Je voulais mettre alerter ceux qui veulent envoyer du sous dans les enveloppes. C'est interdit formellement en France. Et puis, c'est remercier Tata Bruno d'avoir accepté quand je l'ai contacté. Tout de suite, il a dit « OK ». Donc, merci pour cette parole qui nous a fait beaucoup de bien, qui nous fera encore beaucoup de bien.
Et à notre frère aux États-Unis aussi, merci à Tata Matondo, mais c'est comme ça, on peut toujours inviter des gens de se joindre à nous. Il y a le problème de la banque alimentaire qui n'a pas été... Est-ce que ça sera pour dimanche, Tata Kuluta? Oui. D'accord. C'est ce samedi. Alors, oui. C'est ce samedi, banque alimentaire le matin. Voilà, donc les personnes se reconnaissent, hein, qui vont bénéficier de la banque alimentaire. D'accord. Bon, Tata Mampouya. Et puis, on a les salutations de Tata Bena. Ah. Voilà. D'accord, je n'ai même pas lu tous mes messages sur mon portable. Merci, Tata. Et une chose, ce que Tata Kuluta a dit, il n'y aura pas culte sur Zoom. On n'a pas encore les systèmes de Zoom là-bas. Ça sera toujours sur YouTube. Donc, je vais faire une déclaration de la parole de Dieu et Tata Ntilulu, il va clôturer par la prière. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionçons et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est la parole de l'Éternel pour notre année 2021. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci. Notre Père, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire encore merci pour la semaine qui s'achève. Merci pour ta parole. Merci pour le cantique. Merci parce que tu nous fortifies à travers ta parole, à travers les cantiques aussi. Nous voulons te prier pour la semaine qui s'ouvrira ce soir. Nous voulons croire, ô Éternel, que nous voulons voir encore ta grandeur et marcher avec toi, te louer, t'adorer, chercher à te connaître encore davantage, à honorer, Seigneur, ton nom, où que nous soyons, à être aussi des témoins, à partager, Seigneur, ce que nous avons reçu de toi. Merci, Seigneur. Merci pour cette communion fraternelle. Merci parce que ce bouleversement mondial nous apporte aussi de changements de comportement et d'organisation. Merci pour notre frère de Russie et des États-Unis, de la Suisse, qui étaient avec nous, et nous voulons dire merci pour d'autres qui vont se joindre à nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient multipliés. Nous te prions, ô Jésus. Nous voulons dire cette prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Amen. Notre culte touche à sa fin et bon dimanche à tout le monde. Bon appétit, na bon baliete. Bon dodo, na bon balingbalal. Merci. Dieu nous bénisse. Bon dimanche. Ok. Alors, samedi, téléphone, père. Samedi, la banque alimentaire, à partir de 9h. À 9h. Bonjour, bonjour à tous. Ah, bah, tout va bien. C'est ça. Grâce à Dieu qui soit toujours avec nous. Oui. C'est lui qui m'a souhaité. C'est lui qui m'a souhaité joyeux anniversaire à ma femme. Elle doit amener un cadeau. Elle doit amener un cadeau. Donc, il m'a cadeau de souhaiter le retour. Joyeux anniversaire. Oui. Ce qui me souhaiter, il va me mener un cadeau. Cadeau, bon le cadeau. Oui, cadeau exact, bon souhaiter. Boyoki. Joyeux anniversaire, ma Colette. Cadeau. Aujourd'hui à Colette. Tata Bruno, merci encore. Tata Jean-Paul, joyeux anniversaire. Tata Jean-Paul. Et nous, on dit joyeux anniversaire à mon unité. Salutations. Bon dimanche. Merci. Maman Céline, à toi, qui était maman Céline. Décrescendo. Décrescendo, ça. Papa Olive. Joue, Olive. Faut un micro. Faut un micro. Jouez. Décrescendo, ça, t'es. Nabicono, ciao. Décrescendo, Yeyo, Nabicono, Dazalia. Nabucodonosor Jérémie. Maman présidente, joyeux anniversaire. Merci. Gâteau. Dans le but cadeau, mais gâteau. Pensez. Moi, l'homme des douleurs, débit la coupe amère. Puis j'ai versé mon sang pour toi, qu'as-tu donné pour moi? Oui, j'ai versé mon sang pour toi, qu'as-tu donné pour moi? J'ai quitté de mon ciel et la gloire est sainte et pure. La connaître les fiers, les saints vers après plus. J'ai tout quitté pour toi, qu'as-tu laissé pour moi? J'ai tout quitté pour toi, qu'as-tu laissé pour moi? Amen. 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 Merci, Zoom.